Stop Fresh Morning. Stop Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Mosley. Donc on parle de quoi aujourd'hui, tu disais? Aujourd'hui, nous allons revenir sur, du moins nous allons parler de l'actualité, mais avec un petit retour sur un discours du chef de l'État qui avait plus ou moins suscité beaucoup d'intérêt de la part des populations, mais qui également avait marqué les esprits parce qu'il s'agissait évidemment d'un discours suffisamment poignant et qui avait été livré à l'occasion évidemment des 10 ans de célébration du décès d'Omar Bongo Ondimba. Tout le monde se rappellera au mois de juin 2019, et c'était l'occasion pour le chef de l'État de rappeler, du moins de faire le tour de la classe politique, du moins de faire une lecture, d'offrir une analyse, son analyse de la sphère politique nationale, comment les hommes politiques se comportaient, et il nous donnait un certain nombre d'informations également, un certain nombre d'informations liées à leur capacité à pouvoir s'inscrire au-delà des franchises, du moins au-delà des règles édictées par l'environnement politique ou encore la norme au niveau de notre pays. Et c'est toute la raison de cette chronique de ce matin, parce qu'il faut revenir sur tout ce qui se passe en ce moment, notamment en rapport avec la gestion de la crise sanitaire que nous traversons en ce qui concerne le coronavirus. Et évidemment, Gina a ouvert une brèche ce matin en abordant la question de la distribution des kits alimentaires aux populations, comment ça se passait. Et évidemment, cette situation m'a également interpellé pour pouvoir livrer une chronique qui quand même, je crois, pourra toucher plus d'un, parce que aujourd'hui on se rend bien compte que on a le sentiment qui existe de plus en plus, du moins qui évolue de plus en plus au sein de la population, c'est celui qui est en rapport avec le fait qu'on a l'impression que le gouvernement ne travaille pas pour l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Et certainement que dans le discours du chef de l'État, du moins l'extrait du discours du chef de l'État qu'on va écouter tout à l'heure, il y aura matière à pouvoir situer le comportement des uns et des autres aujourd'hui, et de comprendre finalement ce qui se passe en ce qui concerne cette gestion du crise du coronavirus. Mes chers compatriotes, la classe politique dans son ensemble, loin d'assumer son rôle de prise en charge de l'intérêt général, s'est fourvoyé. Au Gabon, les politiciens songent d'abord à leurs intérêts égoïstes, à leur carrière comme à leur enrichissement personnel avant de faire le bien de la population. Trop souvent, ils ne se distinguent qu'à travers leur pouvoir de nuisance. Le ménage doit être fait au sein de notre classe politique, au sein de laquelle le mot éthique doit résonner avec force. C'est le préalable à toute entreprise de transformation de notre nation. Ceux qui se mettent en travers sur cette voie sont prévenus. Ils seront sèchement écartés. Ceux qui se mettent en travers de cette voie, ils seront sèchement écartés. Évidemment, ça avait été repris par l'ensemble de la presse et même la presse internationale. Et aujourd'hui, quand on regarde comment la crise du coronavirus est gérée sur le plan national, on se rend bien compte que le chef d'État avait pratiquement un regard avant-gardiste sur la manière dont les acteurs politiques se comportent lorsqu'il s'agit de satisfaire le grand nombre. Aujourd'hui, on ne peut plus le cacher. Beaucoup de personnes voient comment gérer la question de l'application des mesures du chef de l'État, mais on voit aussi comment les opposants se comportent en ce qui concerne leur capacité à pouvoir également être des relais suffisamment importants de l'action publique. Or, la première chose qu'il faudrait comprendre aujourd'hui, c'est que on aurait dû s'inscrire dans une logique de cohésion, de solidarité. D'ailleurs, des expressions qui ont été au cœur même des premiers discours du chef de l'État, qui appelaient l'ensemble de la classe politique, l'ensemble des concitoyens à être au fait du moins à faire corps avec les mots, avec la solidarité qui était de mise ou qui est de mise en période comme celle qu'on connaît aujourd'hui. Et finalement,
on se retrouve désormais dans une situation où l'environnement n'est pas de nature à pouvoir donner à la population une lecture qui ferait qu'il soit rassuré, qu'il soit plus ou moins satisfait de l'engagement qui a été pris par le chef de l'État, notamment en ce qui concerne un certain nombre de mesures. On parlait, je le disais tout à l'heure, que Gina a ouvert une brèche de la distribution des kits alimentaires ou encore des bons alimentaires. On voit tout le tollé qu'il y a derrière entre le cafouillage qu'on constate, les insuffisances qui sont relatées. On se demande bien si finalement l'intérêt aujourd'hui de ceux qui sont chargés de mettre en musique cette mesure du chef de l'État est désormais celui de pouvoir se donner beaucoup plus de visibilité que de réellement satisfaire l'exigence qui a été celle de faire en sorte que les populations les plus démunies ou les plus fragiles de notre société puissent bénéficier d'une aide de l'État pendant la période de confinement ou pendant la période de crise. Parce que au regard de ce qui se passe, c'est qu'on est de plus en plus dans une opération de com à ciel ouvert où le plus important aujourd'hui, c'est de montrer que nous sommes sur le terrain au lieu de travailler de façon efficiente pour satisfaire les doléances des populations. Et ça, c'est quand même un problème. Et là, ça revient à ce que le chef de l'État dit dans cet extrait, c'est que les intérêts égoïstes priment toujours lorsqu'il s'agit de pouvoir mener l'engagement pris par le Parlement ou l'exécutif. Et à un moment donné, il faudrait que dans notre pays, on commence quand même à nous inscrire dans une logique qui ferait que quand on vous donne une tâche d'ailleurs pour laquelle vous êtes payé, parce que quand on est ministre de la République ou qu'on a une parcelle de l'autorité de l'État, votre travail est quand même du moins l'effort que vous fournissez au quotidien est rémunéré, donc compensé par une solde. Et cette solde-là, on n'a pas besoin aujourd'hui que vous attendez de la part des populations qu'elles vous félicitent ou qu'elles vous remercient. Parce que vous êtes payé pour mener ces actions au quotidien. Or, ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui, c'est que nous sommes pratiquement en situation de campagne électorale où on voit les hommes politiques qui ont besoin d'une certaine visibilité s'exprimer ou qui ont besoin d'un certain aura se mettre devant de la scène et finalement on ne sait plus qui fait quoi et qui est qui dans cet environnement qu'on aurait voulu beaucoup plus rassurant pour les populations. Ce n'est pas le cas. Regardez comment on dit qu'on est en situation de confinement général dans le Grand Libreville, mais vous organisez une opération de distribution. Pour ne pas revenir évidemment sur ce qu'a eu à relater Gina ce matin, vous organisez une opération de distribution des kits alimentaires et vous voyez comment des milliers de gens sont agglutinés autour des camions qui distribuent ces vivres-là. Est-ce normal? Est-ce que c'est ce qui avait été arrêté au départ? C'est maintenant une fois où il était question, en mettant en place cette organisation, d'aller maison par maison pour distribuer, étant donné que la communication de départ qui avait été donnée, c'était celle qui disait qu'évidemment, les personnes bénéficiaires de l'accompagnement de l'État avaient été identifiées. Si ces personnes-là sont identifiées, pourquoi aujourd'hui on est en situation de foire? Pourquoi aujourd'hui on se retrouve dans un cafouage? Ça veut dire qu'il n'y avait pas un souci d'efficacité ou un souci de réellement satisfaire les doléances des populations. Ensuite, on a le fait qu'aujourd'hui, on a appelé ça de la solidarité. Mais tout le monde se rappellera que lorsqu'il a été décidé de la mise en place d'un certain nombre de mesures édictées par le gouvernement, l'engagement qui avait été celui du gouvernement, notamment à travers la communication du ministère de l'Intérieur, c'est qu'il y avait des équipes techniques dans le COPIL qui devaient juger de la conformité d'un certain nombre de fournitures ou encore de produits qui étaient mis à disposition pour le grand public. Et que finalement, c'est à travers ces instants-là qu'on devait recevoir quitus et pouvoir satisfaire évidemment aux attentes des populations. Et c'est dans cette optique, je crois, que le chef de l'État, à travers le gouvernement, a mis en place la banque alimentaire. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? On a des gens qui sont dans l'esprit de ce qui se passe souvent en période électorale, entre un sac de riz sur lequel on met un autocollant avec votre effigie, avec vos messages, comme si on était en période électorale, alors qu'on aurait pu aller soutenir la banque alimentaire qu'on dit aujourd'hui qu'elle accuse un déficit en termes de kits, mais on préfère aller dans tout le monde préfère aller sur le terrain en véhiculant son message, parfois
au mépris des dispositions prévues par le gouvernement, notamment, par exemple, la distanciation sociale. Personne ne respecte cela et ce qui cause aujourd'hui le problème de la gestion même des populations. Parce qu'à long terme, qu'est-ce qui va arriver? On va forcément avoir ce chiffre qui va continuer à augmenter chaque jour. À chaque fois qu'il y aura une communication de la part du porte-parole du COPIL, on aura toujours des chiffres en constante augmentation parce qu'on ne respecte pas les distanciations sociales. Or, je comprends aussi, parce que beaucoup de personnes ont besoin d'être sur le terrain, mais il y a une entité qui a été dédiée pour sacrifier à cette tâche, qui est évidemment la banque alimentaire. Ceux qui ont les possibilités de pouvoir lui donner des produits alimentaires devraient aller s'adresser à cette structure. C'est pas comme on voit aujourd'hui où tout le monde est sur le terrain et personne ne respecte rien. À un moment donné, qu'on ne s'étonne pas qu'il y ait une propagation à grande échelle du coronavirus dans notre pays. Ensuite, on a, pour revenir toujours au discours du chef d'État, qui a parlé du pouvoir de nuisance des acteurs politiques aujourd'hui. Aussi bien le gouvernement que les acteurs de l'opposition, depuis le début de cette crise, l'opposition brille uniquement par la critique. On n'a pas vu, en dehors de quelques actions de la fondation Ping, mais en réalité, on n'a pas suffisamment vu les opposants sur le terrain pour participer à l'effort de solidarité nationale à laquelle le chef d'État, du moins auquel le chef d'État a invité chacun d'entre nous. Mais également faire en sorte que leurs ouailles, ceux qui sont souvent d'attaque à les écouter, puissent bénéficier de leurs discours, de leurs conseils sur comment gérer cette période qui est quand même une période assez difficile pour le pays. Et finalement, on se retrouve dans une situation où on a l'impression que l'opposition s'est inscrite dans une logique de se dire le gouvernement a décidé de faire malgré les consultations qu'il y a eu, parce qu'on se rappellera quand même que le Premier ministre avait invité l'ensemble des acteurs politiques au niveau d'Arambo pour leur faire savoir qu'on était dans une période assez particulière qui était une période de crise sanitaire et que tout le monde devrait participer à l'effort de conscientisation des populations. Mais on a l'impression que l'opposition s'est inscrite dans une logique de dire nous allons laisser le gouvernement faire. Il a choisi de diriger, laissons-les soit échouer ou encore laissons voir ce que ça va donner. Peut-être ce sera l'occasion pour nous de pouvoir nous faire une santé. Non, ce n'est pas de ça dont il s'agit ici. Il s'agit ici de s'inscrire dans une logique où les populations, qu'elles soient de l'opposition ou de la majorité, ont besoin de leaders, ont besoin des gens qui les amènent à comprendre le danger qui nous guette aujourd'hui, qui est celui d'une commune. J'ai entendu le porte-parole du COPIL parler de la transmission communautaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le coronavirus est passé de l'étape où ça venait des gens qui étaient à l'étranger, mais c'est maintenant entre nous qu'on se contamine le coronavirus. Et avec les actions qui sont menées, je crois que l'opposition aurait été un levier important pour ramener un certain nombre de populations à comprendre que la situation qui est celle d'un autre aujourd'hui nécessite qu'on soit plus discipliné qu'avant, qu'on soit plus organisé qu'avant, qu'on soit plus déterminé à pouvoir nous auto-protéger pour éviter qu'on ne, comme qui dirait, chope le coronavirus. Or, c'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que on est dans le laisser aller, laisser faire. Attendons voir ce que ça va donner et critiquons juste parce qu'il faut entrer dans une situation de pourrissement. Or, ce n'est pas ce qu'on attend des acteurs politiques. Et là, ça nous ramène à voir qu'ils sont réellement dans une volonté de nuisance. Parce que quand il s'agit de la vie des Gabonais, il ne s'agit plus de l'appartenance à l'opposition ou à la majorité. Il s'agit de Gabonais. Et tous les Gabonais doivent être concernés. Et quand on est leader d'opinion, leader politique, on doit réellement nous lever et travailler pour l'intérêt général. Et c'est la raison pour laquelle Omar Bongo, Feu Omar Bongo, dans un de ses derniers discours, du moins dans son dernier discours, disait « Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. » Il nous regarde et le moment venu, il sévira. Et dès cet instant, je crois que ce qui se passe actuellement doit interpeller chacun. Et au-delà des récriminations, on sait que le gouvernement brille quand même par une certaine, j'ai pas envie de dire, incompétence à pouvoir satisfaire les besoins des populations ou les attentes des populations par rapport au discours du chef de l'État, mais n'empêche qu'il est nécessaire aujourd'hui que tous les acteurs politiques, que toute la classe politique
travaille à conscientiser les populations pour que chacun d'entre nous, au-delà des aspirations politiques, puisse se sentir dans une situation d'assurance. Parce que ce qui manque aux populations aujourd'hui, c'est la capacité de retrouver quelqu'un qui soit en mesure de les guider, qui soit en mesure de les orienter. Parce que vous savez que même si on a l'impression très souvent que ce n'est pas une réalité, mais le Gabon est divisé depuis pratiquement une dizaine d'années sur les questions politiques, parce que depuis 2009, on va de contestation en contestation en ce qui concerne la légitimité ou la légalité du pouvoir actuel. Mais ce qui est sûr, c'est que en ce temps de crise, le sujet n'est pas sûr. Qui est aux commandes, qui dirige, qui prend quelle décision? Le sujet est comment faire en sorte qu'il n'y ait pas une propagation à grande échelle au niveau de la population gabonaise. Comment faire en sorte que notre pays sorte plus ou moins indemne de cette crise, même si on a déjà déploré 2 morts. 2 morts, c'est trop au niveau de notre pays. Et est-ce qu'on va attendre qu'il y ait plus de morts pour pouvoir réellement entendre les leaders d'opinion, les leaders politiques, les leaders même religieux sur cette question, alors que nous sommes en phase, tout le monde le constate, avec l'idée que le gouvernement n'arrive plus de lui-même à produire les résultats escomptés. Donc, pour cette chronique, l'invite était de comprendre qu'aujourd'hui, le chef d'État avait décidé de mettre un terme à cette situation qui fait que l'acteur politique gabonais ne pense qu'à son intérêt, ne pense qu'à lui, ne pense qu'à remplir sa panse, mais l'intérêt supérieur de la nation lui importe peu. On attend aussi des signes de la part du chef de l'État pour pouvoir recadrer le gouvernement, parce qu'il y va du bon fonctionnement des institutions. On ne peut pas avoir des acteurs de la société civile, les acteurs politiques aussi, par exemple les Mambundistes, ont demandé à ce qu'il y ait démission de ce gouvernement qui, pratiquement depuis 2 ans, est incapable de satisfaire les attentes primaires des populations gabonaises et gère cette crise du coronavirus de façon pas très très intelligente. Et dès cet instant, je crois qu'il est nécessaire que le chef d'État s'exprime, et surtout qu'on l'attend aussi pour pouvoir nous édifier s'il y aura un prolongement de l'état d'urgence ou un prolongement du confinement au-delà du 27 avril. Merci Mosley qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. René Ruth est avec nous pour l'horoscope des auditeurs. René Ruth, bonjour. Start Fresh Morning.